Comme hier il faisait beau, on en a profité pour rempoter les pieds de tomates. Allez viens, je te montre comment on a fait. La chose la plus importante à vérifier avant l'opération, c'est d'avoir un bon substrat. Et si comme moi tu as un vermicomposteur, c'est la meilleure des choses. Ce compost que je te montre, c'est le travail des vers. C'est super riche et nutritif. Je vais le mélanger avec mon terreau classique. Mais le terreau que j'ai acheté, malgré son prix, je le trouve vraiment trop grossier. Et les racines n'aiment pas trop quand le terreau est épais. Pour qu'elles passent facilement dedans, je préfère le tamiser. Et en famille, c'est encore plus sympa. Après donc, on vérifie la texture. Là, la texture est assez fine, il n'y a pas trop de grumeaux, c'est parfait. Du coup, je vais enrichir ce substrat avec ce que j'ai dans mon vermicomposteur. Et là, il faut que je fasse attention à ne pas blesser les vers de terre. Comme tu vois, il y en a encore beaucoup. La matière est encore collante et c'est normal. Et après le petit jeu, ça va être récupérer les vers pour ne pas les laisser dans les pots. Les tomates sont des plantes gourmandes, donc il faut mieux avoir un substrat riche. Et c'est pareil pour les piments, les poivrons, les aubergines. Mais par contre, il ne faut pas non plus trop engraisser, trop enrichir le sol. Gare à l'excès d'azote. Maintenant que je suis satisfait de mon substrat, je commence à mettre une première couche dans chaque petit godet. Quand je dis petit, ne prends pas trop petit, sinon ça sert à rien de rempoter. L'idée c'est que les racines se développent dans cette surface-là, dans le volume que tu leur offres. La suite de l'opération consiste à attraper doucement les plantules et essayer de récupérer un petit peu de motte avec. Pour ce faire, je te conseille de ne pas trop arroser la veille. Comme ça, c'est un peu sec. Et la motte va venir avec la racine. C'est le moment le plus délicat de l'opération. Alors j'espère que tes plantules ne sont pas trop serrées les unes aux autres, mais sinon, tu peux quand même te débrouiller. Donc tu récupères tes plus beaux spécimens, ceux qui se sont le mieux développés, et tu les mets dans tes godets. Comme tu vois, ça se fait en famille. Même si les plantules sont collées l'une à l'autre, tu peux toujours les séparer, ne t'en fais pas. Laisse dans la barquette les plants qui se sont les moins développés. Dans mon cas, ce sont ceux que j'ai plantés plus tard en rattrapage de ceux qui n'avaient pas pris. La suite de l'opération consiste à rajouter du terreau par-dessus la première couche. Et là, tu fais attention à ne pas abîmer le plant. Tu en profites pour enfoncer la tige. Toutes les petits poils qu'il y a dessus, ce sont des futures racines. À partir de cet instant, j'ai perdu l'attention de mon fils qui est occupé par récupérer les petits vers de terre qu'on a pu oublier. Je n'hésite pas à l'aider quand j'envoie aussi des petits vers de terre, mais surtout l'important c'est d'un petit peu tasser le terreau en surface avec le pouce. Et tu obtiens une belle barquette comme ça. Après, il n'y a plus qu'à arroser en famille, ça c'est sympa avec un vaporisateur, les petits ils adorent. On évite bien le feuillage, les tiges, et à partir de là, on va laisser les plantules tranquilles. Elles vont faire un petit peu la tronche et elles vont repartir.